Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse. C'est moi encore une fois, votre frère Barouani. Nous rendons grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il nous donne aujourd'hui, encore pour se présenter devant vous, enfin de s'édifier, de se construire dans le Seigneur et aussi se renseigner de la voie du Seigneur, le voie que nous devons suivre, parce que nous croyons que le voie du Seigneur sont enseignables. Que Dieu vous bénisse. Encore une fois, frères et sœurs, je suis là aujourd'hui, je me présente en bonne santé, et moi, votre frère, et nous rendons vraiment continuellement grâce à Dieu pour ces actions de grâce, les grâces qu'il nous fait dans notre vie, dans votre vie. C'est encore une fois un privilège pour moi de vous dire bienvenue dans cette directe, dans ce moment de partage, d'édification par la parole de Dieu. Je crois que Dieu nous fera du bien encore une fois aujourd'hui pour partager ces sujets. C'est bien que ça fait vraiment longtemps que je ne suis pas en direct pour partager avec vous la parole de Dieu. Il y a eu des moments de silence, d'observation, un moment d'examination aussi en même temps, un moment de prendre soin aussi de la famille, de rester un peu avec les enfants, ainsi de suite. Il y a eu beaucoup de choses. Mais nous sommes là, nous sommes dans l'ombre. Nous sommes dans l'ombre, nous regardons nos frères, nous regardons nos sœurs, nous regardons les prédicateurs, nous écoutons des messages des autres pour nous édifier aussi et pour, encore une fois, se renforcer et revenir en force. Je crois que par la grâce de Dieu, nous allons commencer à partager des petites exhortations en ligne pour nous garder fraîches, pour nous garder encore une fois dans cette activité ministérielle de la parole. Hein? Il faut que nous puissions revenir encore une fois en force pour donner de messages que Dieu mettra toujours dans notre cœur de jour en jour. Que Dieu vraiment vous bénisse pour votre présence et pour vous qui vont se connecter à ce moment en fait de partager avec vous, même si nous allons aussi les partager plus tard sur YouTube. Et, et je crois que même ceux qui seront sur YouTube aussi vont suivre et puis ils seront heureux de partage que nous allons faire aujourd'hui. Aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vouloir faire, c'est partager un sujet capital, un sujet euh, qui commence à se propager dans plusieurs assemblées, plusieurs églises, et surtout les églises qui sont conduites par des jeunes. Moi, en tant que jeune, et comme vous le savez vous-même, nous avons de la connaissance en partie et nous nous édifions pour se corriger, pour s'édifier, pour aussi s'enseigner afin que l'homme de Dieu puisse marcher. Nous allons lire l'Écriture d'abord, dans 2 Timothée, la raison pour laquelle nous nous présentons aujourd'hui dans ce sujet. Nous allons prendre, comme d'habitude, dans mes habitudes, prenez votre Bible et nous allons aller dans la parole de Dieu. Nous allons partager avec vous des morceaux en morceaux, des sujets très, très importants qui sont beaucoup plus doctrinales. Je vais prendre avec vous 2 Timothée chapitre 3, verset 2 Timothée chapitre 3, verset 16. La raison pour laquelle nous sommes là encore une fois aujourd'hui pour partager avec vous la parole du Seigneur. Je prends avec vous 2 Timothée chapitre 3, verset 16. Vous allez m'excuser aujourd'hui parce que je n'avais pas annoncé, j'avais pas annoncé que nous allons partager aujourd'hui le dimanche une petite exhortation sur ces sujets. Est-il convenable de faire une demande de mariage pendant les cultes, pendant une réunion de l'Église? Ok? Donc voici l'écriture. 2 Timothée chapitre 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire. Donc enseigner dans la justice, pas dans l'injustice. Enseigner dans la justice, instruire dans la justice. Verset 17. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Écoutez ça, dernière phrase. Pourquoi on fait
pourquoi les Écritures qui sont inspirées de Dieu sont utiles pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. C'est pourquoi tout ça, il dit, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre, pas sale, mais propre à toute bonne œuvre. C'est-à-dire que pour qu'un homme de Dieu soit accompli, soit parfait, il faut nécessairement qu'il soit enseigné, qu'il soit convaincu, qu'il soit corrigé et qu'il soit instruit dans la justice. C'est à ce moment-là que cet homme de Dieu va être accompli, va être parfait. Qu'est-ce que cela veut dire aussi si nous le prenons dans une autre manière? Cela veut dire que tout homme de Dieu n'est pas encore accompli. Tout homme de Dieu n'est pas parfait. C'est-à-dire, l'Écriture vient l'enseigner parce que l'homme de Dieu n'a pas tous les enseignements. Il ne les a pas. Pourquoi les Écritures viennent le convaincre? Parce qu'il y a des sujets où l'homme de Dieu lui-même n'est pas encore convaincu sur certains sujets spirituels de la part de Dieu. Pourquoi l'homme de Dieu doit être accompli? Parce que tout simplement, il a des erreurs et nous devons les corriger, ces erreurs-là. Ces erreurs dans sa pratique, ces erreurs dans sa prédication, dans son enseignement, dans ses exhortations, il y a des erreurs. Et quand il y a des erreurs, il y a des corrections. Voilà pourquoi les Écritures sont là pour venir corriger. On ne peut corriger quelque chose qui est mal enseigné. On ne peut corriger qu'une mauvaise pratique. Est-ce que vous comprenez ça? C'est quand il y a quelque chose de mauvais, une erreur, c'est là où l'Écriture va intervenir aussi pour corriger. Pourquoi cet homme de Dieu n'est pas encore accompli? Il dit c'est pour l'instruire, donc lui donner les instructions du Seigneur. Parce qu'en lui, il manque certains éléments d'instruction. Est-ce que vous comprenez? Il manque certaines ordonnances, certains commandements du Seigneur. Il ne le comprend pas encore. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut l'instruire. OK? Il faut lui donner des exemples. Parce que Paul a dit que aussi, les exemples, les choses passées ont été faites pour nous instruire. Donc, l'instruction, c'est aussi le fait de prendre les exemples anciens que Dieu a établis comme les Écritures, qui vont t'amener à te corriger, à te donner les exemples en fait d'alimenter ta foi. Est-ce que vous comprenez ça? Les exemples que nous voyons des héros dans les Écritures, de Samson, de Jephthé, de Salomon, d'Abraham, ok? Ces choses ont été mises en place, ont été écrites là-bas pour notre instruction, pour nous donner des exemples, en fait que nous imitions aussi ces exemples de ces gens-là. Mais avant tout, nous allons d'abord commencer par prier le Seigneur, qui nous donne sa lumière, qui nous instruit par le Saint-Esprit, parce que la Bible dit, c'est l'Esprit de vérité qui vous conduira dans toute la vérité, afin de vous instruire, de vous enseigner la vérité. Il vous enseignera toute la vérité. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc nous allons prier le Seigneur, lui rendre grâce pour ses retours, pour ces petites exhortations qui vont nous amener au respect des cultes, au respect de l'assemblée, au respect de la réunion solennelle des saints. Est-ce que vous me comprenez? On va prier le Seigneur. Éternel et Dieu, notre Père céleste, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Te disons merci pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Merci pour ces moments de cette petite exhortation que nous menons aujourd'hui. Nous prions, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, de nous instruire, de nous corriger, de nous enseigner, de nous instruire dans toute la vérité et de nous convaincre encore une fois, afin que nous marchions dans la vérité et dans la lumière, afin que nous soyons des hommes de Dieu accomplis et propres aux bonnes œuvres. Seigneur Jésus-Christ, nous bénissons ta présence qui nous accompagne ici, avec tes enfants qui sont en ligne. Que cette vidéo soit une vidéo d'édification.
Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, ainsi nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je crois que vous avez aussi prié pour que le Saint-Esprit puisse vous convaincre, vous enseigner, vous corriger et que nous marchions tous dans la voie du Seigneur. Moi, je crois que la voie du Seigneur est enseignable. La parole de Dieu, la voie du Seigneur sont enseignables. Selon ce qu'on dit dans Psaume 86, verset 11 et Psaume 25, verset 4. On nous dit, et ça c'est le roi David qui prie, il dit, « Éternel, enseigne-moi tes voies. » Je vais commencer par là. Les voies du Seigneur sont enseignables. On les enseigne. OK? Les voies du Seigneur, on les enseigne. Et David, il prie au Seigneur en disant, « Enseigne-moi tes voies, ô Éternel. » C'est tout simplement pour dire que les voies de Dieu, on ne les maîtrise pas toutes. Il n'y a aucun homme de Dieu qui peut dire, lui, il maîtrise toutes les voies de Dieu. C'est impossible. Voilà pourquoi Paul a dit que les Écritures sont là. Maintenant, ça va commencer à nous enseigner. Ça va commencer à nous convaincre. Ça va commencer à nous corriger. Et regardez le mot corriger. C'est écrit corriger. Les apôtres en ont parlé. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de sœurs, beaucoup de frères pensent que les hommes de Dieu que nous avons aujourd'hui, les ministres là que nous avons aujourd'hui, ils doivent nécessairement enseigner les choses exactement sans problème. Ça sera faux. Ça sera un mensonge. Imaginez-vous que vous rencontrez l'apôtre Apollos. OK? Vous rencontrez l'apôtre Apollos. Et la Bible témoigne dans Actes chapitre 18, versets 24 et 26, que Apollos était versé dans les Écritures. Soulignez ça. Il était versé dans les Écritures. Et il enseignait les choses avec exactitude. Lisons ça rapidement. Actes chapitre 18. Je ne mens pas. Pour vous montrer qu'il y a les hommes de Dieu peuvent aussi faire des erreurs. Et cela aussi était écrit dans la Bible pour nous donner des instructions. Comme exemple, aucun homme, que ce soit dans son enseignement ou dans sa vie, peut être parfait. Il y aura des imperfections, il faut toujours amener. Voilà un homme de Dieu qui s'appelle Apollos. Écoutez ce qu'on nous dit comme témoignage. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures. Voilà comment on le décrit. Un homme éloquent. C'est-à-dire que même aujourd'hui, on peut avoir des gens qui sont éloquents. Des hommes de Dieu qui sont éloquents en français. Lorsqu'ils parlent le français, vous sentez qu'il a été à l'université. Pas comme moi. Hein. Moi, je n'ai jamais été à l'université. OK? Mais vous pouvez sentir que cet homme-là a des mots lourds. Pas comme nous, on dit des mots simples. Lui, il va dire des mots lourds. OK? Il va utiliser des mots de l'université. Quand il parle, il est éloquent. OK? Versé, écoutez la phrase. Versé dans les Écritures. Aujourd'hui, vous pouvez voir aussi des frères, des hommes de Dieu, des ministres de la parole. Ils sont versés dans la Bible. La Bible est devenue leur journal. La Bible est devenue sa journal. Il lit la Bible comme s'il lisait le journal. Tellement qu'il est versé, il connaît. Quand il dit seulement un verset, une phrase biblique, il te dit ça, c'est le chapitre Exode 2, verset 14. Il peut te dire comme ça, juste parce que tellement qu'il est versé dedans. Il y a des hommes aussi comme ça aujourd'hui. Ce n'est pas comme nous, vous faites 2 mois, 3 mois, tu n'as pas encore lu ta Bible. Tu ne connais même pas les versets tels se trouvent où. On te dit, Jean, chapitre 2, verset 15. Toi, tu vas aller dans Exode. On te dit, ouvrons la Bible dans Actes chapitre 9. La personne est en train de partir vers Deutéronome. Il est en train de chercher dans Deutéronome, Actes chapitre 2. Vous voyez, vous comprenez qu'il n'est pas versé dans la Bible. Il n'est pas encore versé. Hein? Versé dans les Écritures. Quelqu'un qui est versé dans les Écritures, il suffit seulement de dire, ouvrons la Bible dans Néhémie. Il ne va pas aller chercher dans Apocalypse. Il ne va pas aller chercher, je ne sais pas moi, Jude. Non. Il va aller chercher. Et Néhémie se trouve où? Dans l'Ancien Testament. Il va aller dans l'Ancienne Alliance. Est-ce que vous comprenez ça?
Ça, c'est une personne qui est versée, qui connaît déjà tout, comment ça se place, comment les choses sont déjà placées. Il était versé dans les Écritures. Un homme éloquent. Voilà comment, aujourd'hui, si on parle, ils disent, ah, l'homme de Dieu est éloquent. Les gens disent, oh, ça c'est l'orgueil. Non, on l'a écrit, frère. C'est normal qu'on puisse voir les choses que l'autre homme de Dieu fait, une autre personne fait, et on dit que tel a la sagesse, lui, là, il est très éloquent, lui, là, il est ceci, cela, on peut le dire, ce n'est pas péché. Il y a des gens qui cherchent les péchés là où il n'y a pas de péché. Le problème, c'est votre cœur, votre orgueil. Ça n'a rien à voir. Ici, on a écrit bien cet homme, ses caractères, ce qu'il était réellement. Moïse, on l'a écrit aussi, on a dit que Moïse, il faisait quoi? Il avait des paroles lourdes dans sa bouche. Est-ce que il ne parlait pas facilement? Comme nous, par exemple, on bégaye. On peut écrire ça aussi. On dit que le frère Barouani, quand il parlait, parfois il bégayait. Mais il était un homme qui était versé dans les Écritures. Où est la méchanceté là-bas? Où est le mal? Donc, quand on décrit le caractère d'un homme de Dieu comme il est, vous pensez que c'est pour l'élever? Non, non. Maintenant, quand on décrit un homme de Dieu dans sa faiblesse charnelle, là maintenant vous êtes content. Là, vous êtes content. À Moïse, il bégayait. À Moïse, il avait la difficulté de parler. Là, vous êtes content. Quand c'est des mauvaises choses, vous êtes content. Quand c'est des bonnes choses, vous vous fâchez. Là, maintenant, vous voyez l'orgueil. Mais pourquoi vous ne voyez pas aussi l'orgueil quand on démontre la faiblesse physique de tel homme? Là, ce n'est plus l'orgueil. Là, c'est bien. Là, c'est la vérité. Hein? Là, vous criez. Ah! Vous devez être délivré. Voilà les choses qu'on est en train de nettoyer dans nos cœurs. Hein? Des choses comme ça. Des choses inutiles. Quand quelqu'un fait des bonnes choses, on le dit aussi qu'il est comme ça. Il est éloquent. Il parle bien le français. Il articule bien. On peut le dire. On peut même l'écrire. Sa biologie, la biologie, on dit sa biographie plutôt. Sa biographie, on peut écrire. Il était un homme éloquent, un homme qui parlait bien la langue. Ce n'est pas un péché. S'il avait une faiblesse charnelle dans son corps, on peut aussi le dire. Pour le décrire ce qu'il était réellement. C'est ça la parole. La parole montre les choses positives chez l'homme, mais les choses négatives chez l'homme. Tous les dépositifs, on les décrit. Mais les gens vont chercher toujours ce qui est négatif. Là. Ah, ce qui est quand c'est on parle trop. On ne se vérifie plus. Et on voit les péchés partout. Là où même il n'y a pas péché, on trouve péché quand même. Et les adultères qui font l'adultère continuent à faire l'adultère dans l'église. Là, on ne les condamne pas. Les menteurs continuent à mentir dans l'église, mais on ne les condamne pas. Les impudiques, aujourd'hui, nous sommes en train de perdre des sœurs. Beaucoup de sœurs aujourd'hui sont maintenant de se perdre. En train de vouloir maintenant retourner dans leur habillement qu'ils avaient à l'époque. Dans le monde. Parce qu'on ne se concentre pas. Il n'y a pas la concentration dans les choses de Dieu. Les gens ne sont pas versés. Les gens embrassent toutes choses sur l'Internet. Est-ce que vous comprenez ces choses? L'église devait pleurer. Les gens sont en train de retourner dans le monde. Et vous restez là-bas. Quand on élève un homme, on lui dit ce qu'il est. Non, ça c'est pas. Non, ça c'est l'orgueil. Non, non, non. On passe les débats inutiles. Mais dans la Bible, ils n'ont pas eu honte de dire qu'Apollos était éloquent. Il était versé dans les Écritures. Si on dit aujourd'hui à un frère que cet frère-là, c'est vraiment un frère qui est versé dans la parole. La plupart des gens vont dire non, ça c'est l'orgueil. Non, ça c'est l'orgueil. On l'a écrit dans la Bible, non, pour Apollos. On l'a aussi dit, non. C'est lui qui a écrit Actes des Apôtres. Il a dit ça. Il a écrit ça. Aujourd'hui, c'est notre instruction. Ça nous montre que les hommes aussi, dans leur caractère naturel, on peut décrire ce qu'il est. Il est éloquent, il est versé dans la parole, dans les Écritures. Ils connaissent beaucoup de... On peut le dire. Ce n'est pas un péché. C'est une bonne chose. Voilà. Voilà les choses qu'on devait corriger. Des bêtises un peu. Il faut corriger ça. Vous voyez? Il était versé dans les Écritures. 20 à Éphèse. Donc, il est venu à Éphèse. 20 à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur. Donc, lui-même, d'abord, il était instruit dans la voie du Seigneur. Est-ce que vous comprenez ça? On continue. Et fervent d'esprit, il annonçait. Écoutez, c'est Apollos. Il annonçait et enseignait
avec exactitude. C'est-à-dire correctement. Vous voyez ça? Il était exact. Correctement. Justement. La voix du Seigneur. Mais écoutez ce qui continue. Il dit, ce qui concernait Jésus. Donc tout ce qui concernait Jésus. Il faisait très bien. La voix du Seigneur. Parce qu'il avait appris ça aussi. Écoutez. Bien qu'il connût que le baptême des gens. Bien qu'il connût que le baptême de qui? Des gens. Voilà un homme qui connaissait la voix du Seigneur. Mais une voix lui a échappé. Une voix lui a échappé. Est-ce que vous comprenez ça? Une voix, les baptêmes des gens, c'est ce qu'il connaissait. Il ne connaissait pas les baptêmes au nom de Jésus-Christ. Il connaissait que les baptêmes des gens. Une voix lui a échappé. Voilà comme il connaissait que ça, il a fallu qui? Écoutez le verset 26. Il s'est mis à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, virgule, l'ayant entendu. C'est-à-dire que quand il prêchait, quand il enseignait la voix, il enseignait tout ce qui concernait Jésus, ok, chez les Juifs, bien qu'il connût que le baptême des gens, Aquila et Priscille étaient aussi dans la présence lorsqu'il prêchait, lorsqu'il enseignait là-bas. Ils étaient là en train de l'écouter seulement. Ils ont écouté, ils ont vu que non, ça c'est notre frère. Non, non. Mais il y a une erreur. Il ne connaît que le baptême des gens. Il ne connaît pas que le baptême a été changé depuis la mort et la résurrection de Jésus. Le Saint-Esprit est descendu, les choses ont changé. Le baptême des gens n'existe plus. C'est maintenant le baptême au nom de Jésus-Christ, au nom du Seigneur. Je ne sais pas si vous me comprenez. Maintenant, les choses ont changé. Mais il ne connaît pas le baptême au nom de Jésus. Mais ça, c'est une erreur. Est-ce que vous comprenez ça? Ça, c'est une erreur. Vous pensez que quand... Écoutez, on va aller de manière littérale, ok? Quand Apollo, ici, il prêchait sur le baptême, quel baptême il présentait aux gens? Le baptême des gens. Donc, aux gens, devant des personnes, il ne pouvait que prêcher les baptêmes des gens. Parce que la Bible témoigne, c'est ça qu'il connaissait. Il connaissait que le baptême des gens. Il ne connut que le baptême des gens. Donc, il connaissait que le baptême des gens. Il ne connaissait pas le baptême au nom de Jésus. Maintenant, Aquila et Priscille l'ayant entendu, les prirent avec eux et lui exposèrent plus. Écoutez, maintenant je comprends. Et lui exposèrent plus exactement. J'aime ça. C'est-à-dire que tu peux connaître les Écritures, les enseigner avec exactitude. Vous voyez les dimensions. Quand nous parlons des choses de la dimension des choses de Dieu, frère. Non, vous allez aimer ça. Il y a enseigné avec exactitude, mais il y a maintenant que tu puisses enseigner plus exactement. Acclamez le Seigneur. Il y a plus exactement. Il y a exactement, mais il y a plus exactement. Voilà la dimension, frère. La Bible. La Bible, les Écritures, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. On va retourner, frère. Il faut qu'on retourne à exhorter les gens. Les gens ont besoin de la parole. Au premier verset, au verset 25, on nous dit, il annonçait et enseignait avec exactitude. Donc exactement, exactitude. Mais au verset 26, il fallait maintenant qu'il y ait le plus exactement. Et où est-ce que vous comprenez ça? On a ajouté maintenant plus une autre dimension maintenant. Vous voyez ça? Donc tu peux enseigner mon frère, mon frère, prédicateur, pas ma soeur, mon frère. Tu peux enseigner avec exactitude, exactement, correctement, justement. Maintenant, il faut qu'on ajoute encore plus exactement. C'est ça. Ça veut dire il y a une erreur quelque part. Maintenant, on doit nettoyer pour t'amener plus encore.
Le Seigneur n'a pas encore fini de travailler avec toi. Il va encore t'amener plus encore. Plus exactement. Donc, il y a exactement, mais il y a aussi plus exactement. C'est ça la Bible. Donc, dans la Bible, on ne va jamais finir à être enseigné par Dieu. On va toujours aller plus encore. Hein, c'est ça, frère. C'est ça la Bible. Moi aussi, je viens de remarquer ça tout de suite là. J'aime Dieu. Pendant que je méditais ici, là, je n'ai pas vu ça. Maintenant, quand je prêche, je vois maintenant moi aussi. Vous voyez maintenant, avec Dieu, on ne finira jamais d'apprendre des choses plus encore. Donc, jusqu'à ta mort, tu seras toujours plus encore. Plus exactement. Plus exactement. Ajoute encore. La Bible. Et l'engi qui toque ma casse. Est-ce que vous comprenez ces choses, frère? C'est ça la bonne parole. Donc, il lui a maintenant exposé la parole plus exactement la voix de Dieu. Vous voyez, je vous ai dit que la voix de Dieu sont enseignables. Donc, on peut les enseigner. Même les hommes de Dieu doivent apprendre la voix de Dieu encore, et encore, et encore. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, c'est pour vous dire que dans la vie d'un homme de Dieu, on peut se retrouver avec des erreurs. Et ces erreurs-là doivent être vraiment être corrigées comme dit l'Écriture. Que les Écritures sont là pour te corriger. Par exemple, si nous voyons un homme de Dieu, il connaît la doctrine, il prêche les bonnes choses, la parole de Dieu, mais il lui manque l'enseignement sur la femme ne doit pas enseigner. Lui, il l'autorise. Il a une erreur, il faut l'amener plus exactement à la voix du Seigneur. Est-ce que vous comprenez ça? Vous entrez dans une église, l'homme de Dieu enseigne sur le voile de la femme et de l'homme. L'Écriture dit ceci, que la femme, pendant la prière et la prophétie, doit se voiler là, donc couvrir sa tête. Ok? Est-ce que vous comprenez ça? Mais l'homme de Dieu lui dit non, ça c'était à l'époque de Corinthe là-bas. C'était pour instruire les Corinthiens. Donc, lui, il refuse cette doctrine, cet enseignement de Paul que Dieu lui a inspiré. Ok? Lui, il refuse ça. Il commence à donner ses raisonnements. Quelqu'un qui est intelligent, qui l'écoute, doit l'appeler, l'amener à la voix du Seigneur, plus exactement la voix du Seigneur, et lui corriger. Donc l'écriture là doit être venue pour lui corriger cette erreur-là. Ce n'est pas qu'il prêche comme ça, automatiquement nous on le prend comme un démon. Non, ne prêchez pas comme ça des frères, parce que des frères dans l'Assemblée des Saints, ils pensent que c'est eux seuls qui ont la doctrine dans le monde entier. Les autres sont des démons, des démoniaques. Non, ne dis pas ça. Si par exemple toi et moi, nous étions dans l'église d'Apollos et qu'Apollos ne connaît que le baptême des gens. Imaginez-vous quel enseignement qu'Apollos va te communiquer. Un enseignement de baptême des gens, baptême de la repentance, n'est-ce pas? Maintenant, si tu méprises Apollos en disant il est démoniaque, parce que lui, il prêche que le baptême des gens, ok? Tu vas faire mal au Seigneur. C'est un vrai serviteur de Dieu. Il faut faire la différence entre le faux et le vrai qui peut se retrouver dans des petites erreurs. Bon, petite erreur, une erreur tout court, voilà. Erreur, c'est une erreur. Si vous comprenez ça. Il peut se retrouver dans les erreurs d'enseignement. Cela ne fait pas de lui être un démon. Non. Ça, c'est une erreur grave que nous nous attribuons de jour en jour, chaque jour. Oh, démoniaque. Lorsque dans une église, les femmes se voient pas, c'est démoniaque. C'est une église de démons. Non. Non, je vous ai déjà dit ça plusieurs fois. Je vous ai dit ça plusieurs fois. Retournons un peu dans l'Apocalypse. Prenons un peu ça. Prenons un peu ça. Apocalypse. Alors, première église, deuxième église, et puis on va rentrer dans notre sujet. Apocalypse chapitre, je pense, 2. Écrit à l'église. Écrit à l'église. On va prendre 2 églises et c'est tout. Parce que vous connaissez déjà les Écritures. Vous connaissez très bien la parole. Je ne suis pas là pour vous. Je suis là pour vous rappeler, pas pour vous enseigner et vous amener dans de nouvelles choses. Non, non. C'est toujours la même chose. Prenons Apocalypse 2, chapitre 2, verset 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. C'est lui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Je connais, verset 2, je connais tes œuvres, l'église. Hein? Il dit à l'église d'Éphèse, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance.
Je sais que tu ne peux supporter le méchant, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Vous voyez comment Dieu loge l'église, hein? Comment il lui décrit l'église, comment il des choses qu'il fait, vraiment c'est incroyable. Du côté positif, c'est incroyable. Verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, donc l'église d'Éphèse, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Chose négative. Il a commencé par les choses positives, il lui a tout donné de loges. Voilà, tu fais ceci, je connais que tu fais ça, je connais ton travail, tu fais tellement très bien, tu travailles bien, tu fonctionnes bien, tu as des bonnes œuvres. Mais quand je remarque du côté amour là, il y a une erreur là-bas. Côté amour, non, non. Ton premier amour, tu l'as abandonné. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que cela a fait de cette église être démoniaque? Devant le Seigneur? Non, pas du tout. Est-ce que Dieu a dit que maintenant vous êtes démoniaque? Vous avez des démons en vous? Non, non. Il lui reproche de quelque chose qui ne fait plus comme auparavant. C'est comme toi aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Le Seigneur peut aussi te rapprocher à travers la parole, dans tes songes. Il peut te montrer que tu n'es plus comme tu étais avant. Tu es devenu froid. Quand on t'appelle, viens à la prière, au veillée de la prière, en commençant le samedi à minuit jusqu'à le dimanche à 18h. Des excuses. Oh non. Tandis qu'avant, tu le faisais. Avant, lorsqu'il y avait un programme à l'église, tu ne manquais jamais. Avec le temps, à un moment donné, tu as commencé à se refroidir, avoir des raisons. Oh non, je travaille. Oh non, à la maison, ça ne va pas. Tu commences à fuir les prières, fuir les enseignements, fuir les conventions, fuir les séminaires. Tu commences à fuir. Le Seigneur peut te rapprocher par rapport à ça et te montrer que quand tu étais avant, tu étais très fervent dans le service. Mais maintenant, tu as commencé à fuir. Retourne à ça. Est-ce que vous comprenez un peu? Il peut te dire, mais cela ne fait pas de toi un démon. Non, ça ne fait pas d'église d'Éphèse une église démoniaque. Aujourd'hui, on attribue des démons lorsqu'on ne voit pas une doctrine dans une assemblée directement en balance, sans avoir prié, sans avoir demandé au Seigneur, Seigneur, est-ce que c'est ton église ou ce n'est pas ton église? Ce sont tes enfants ou pas? On n'a pas prié, on a vu seulement une erreur. Et puis directement, on a balancé tout le monde démoniaque. Je ne suis plus dans ces choses-là. C'est fini ça. On doit marcher par l'esprit, pas par la chair, pas par nos convictions dans la tête. Non. On doit avoir un grand cœur comme le Seigneur. Un grand cœur. Est-ce que vous voyez ça? Un cœur qui ne juge pas d'abord par l'apparence. Non. On ne doit pas juger d'abord par l'apparence. Non, 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 non. D'abord, on doit être parlé par l'esprit par rapport à un homme de Dieu, par rapport à une église quelconque. D'abord, l'esprit doit parler. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça vraiment? On prend une deuxième église. Alors vous me direz que si c'était à toi à cette époque-là, je pense que tu aurais balancé tout le monde dans les démons, tout le monde démoniaque, tout le monde satanique, tout le monde. Parce que toi, ce que tu penses là, tu dois rester constant. Le Seigneur n'est pas resté dans cette philosophie-là que nous avons jouée. Ça, c'est une philosophie charnelle, démoniaque et diabolique. Prenons la troisième église, l'église qui est un peu plus grave encore. Je prends une église qui est un peu plus grave. Là où on avait des doctrines de Balaam, des doctrines je sais pas quoi, des Nicolaïtes. Hein? Il y avait des gens qui avaient ça. Écoutez l'église de Pergame. Hein? Prenons ça un peu pour finir avec ça. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que j'ai dit, celui qui a l'épée aiguë, à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas régné ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort. Même le Seigneur Jésus-Christ sait il sait que Antipas était un témoin fidèle. Même le Seigneur le dit. Même le Seigneur lui-même, il dit qu'Antipas était un témoin fidèle. Si aujourd'hui on dit à un frère, tu es un frère, un témoin fidèle, les gens disent, tu commences à loger les hommes au même niveau que Jésus. Les gens, vraiment, on a des façons de voir les choses trop diaboliques.
trop charnel, sentiment qui n'est même pas le sentiment de Jésus-Christ. Jésus dit que Atipa était un témoin fidèle. Donc, si on dit à un frère que c'est un témoin fidèle dans les choses de Dieu, vous allez dire, non, frère, non, ça c'est le titre de Jésus. Mais c'est écrit là-bas. Atipa aussi, Jésus a témoigné qu'il était un témoin fidèle. Est-ce que vous comprenez ça? On continue. Qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. Dit, j'ai quelque chose, une erreur contre toi, l'église de Pergame. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine. Regardez, les gens sont attachés à la doctrine de Balaam. Il y a là les gens. Donc Jésus, voyez ces gens-là. Très bien. Ils ont des doctrines de Balaam. Comme aujourd'hui aussi, on peut dire qu'il y a des gens qui ont des doctrines de Noël. Des fêtes. Chaque année, le 25 doit fêter le Noël, obligatoirement. Ça devient obligatoire. Chaque année, on doit faire les veillées. Ce qu'on appelle aujourd'hui, nous, les veillées d'actions de grâce. Donc, chaque les premiers, on est obligé de le faire. Quand ça devient une obligation, ce n'est plus les affaires de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Ce n'est plus les affaires. Ce sont vos affaires. Ce sont des doctrines de Balaam. Des ramassages et on transforme. D'ailleurs, il faut qu'on fasse très attention à ces choses-là. Je dis très bien. Il faut qu'on fasse attention à ces choses-là. Qu'on ne puisse pas suivre un rythme en le changeant. Dieu ne nous a pas appelés de prendre des choses pour les changer. Non. Non. On doit être naître. C'est-à-dire, le 25 décembre arrive. On peut s'organiser, soit on va louer le Seigneur, sans penser aux choses de Noël. Est-ce que vous comprenez ça? Ou le 1er janvier, sans penser aux bonnes années. Si c'est dans le cadre où vous vous mettez ensemble, vous dites que non, comme les gens du monde vont se rassembler, les églises là vont fêter Noël pour eux. Nous, on va transformer ça une journée d'action de grâce. Là, ça devient la transformation. Dieu n'a pas dit d'aller transformer un jour que les gens font, qu'ils ont établi leur propre jour, et nous, on va changer ça. Non. Je dis non. On doit faire les choses selon ce que l'Esprit nous dispose à faire. Si nous voulons aller ces jours-là, nous, on va louer le Seigneur, on va adorer Dieu et on va partager la parole de Dieu comme tous les jours on le fait. Comme c'est un jour férié et il n'y a pas de travail, les gens restent à la maison. Nous, on va faire pour louer le Seigneur. On loue. Mais si on ne se sent pas par l'Esprit de nous pousser ces jours-là de le faire, si ça tombe lundi, mardi, mercredi, est-ce que vous comprenez ça? On peut rester à la maison et le Seigneur ne peut pas nous condamner. Est-ce que vous comprenez ces choses? Vous voyez la différence un peu? C'est pour ça que nous devons être conduits par l'Esprit dans toutes choses. Et non pas mettre le sentiment de transformation. Parce que le Seigneur, tu ne me diras pas que le Seigneur t'a dit transformer ça en acte de grâce. Non. Non. Est-ce que vous voyez ça? Si le prédicateur, le conducteur, il ne se sent pas ces jours-là de Noël ou de bonne année de faire un événement de l'église, vous pouvez rester à la maison, manger comme tous les jours, comme d'habitude. Le Seigneur ne vous condamnera pas. Parce que c'est une journée pour le monde et le monde vous donne congé au travail. Ce n'est pas grave. On va rester à la maison. Oh, moi je resterai chez moi en train de dormir et de me réveiller, de jouer avec mes enfants dehors. Est-ce que vous comprenez ça? Et le Seigneur ne va pas me condamner. Pourquoi aujourd'hui tu n'es pas mis ensemble avec des frères pour louer le Seigneur? Non, il ne me demandera pas ça. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que c'est un jour férié selon le monde, pas selon le Seigneur. Les jours fériés, les jours du repos du Seigneur pour son peuple, ça sera au ciel. C'est ça, on dit le 7e jour, c'est le jour du repos, c'est le ciel. Ce n'est pas dimanche. Oh, réveillez-nous un peu dans ces choses. Parce que parfois, on se mêle beaucoup. Voilà. Ce sont des points doctrinaux un peu que je voulais toucher. Maintenant, il dit, j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils m'enjancent
de viande sacrifiée aux idoles et qu'ils se livrent et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine de Nicolaïte. Vous voyez? Des doctrines que le Seigneur ne connaît pas, qui sont des doctrines mauvaises. Mais il y avait des gens chrétiens qui étaient au milieu, qui étaient là-bas à l'église, mais qui les avaient dans leur cœur, dans leur vie. Ah oui. Ah oui. Vous avez aussi la doctrine de Noël, la doctrine de bonne année. Chaque année, vous êtes obligé de toujours de faire des veillées. Toujours obligé. Il n'y a pas un jour où tu dois être calme. Dis-moi en tout cas, je ne me sens pas ces jours de bonne année de faire quelque chose. On va rester à la maison, que chacun mange. Moi, je vois même des frères, les jours de bonne année, un frère organise la nourriture à la maison. Il appelle tous les pasteurs, il appelle tout le monde. Il vient chez lui, ils mangent ensemble. Ils mangent, ils partent. Ils sont là, tranquilles. Il n'y a pas de prédication, il n'y a rien. Ils sont là, ils mangent ensemble. Puis ça passe. La journée est passée et c'est fini. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que c'est mauvais? Ce n'est pas mauvais. Vous voyez ça? Donc les gens pensent que chaque fois qu'il y a un événement dans le monde, il faut nécessairement que les chrétiens, les pasteurs changent ça à une action de grâce. Vous n'êtes pas forcés de faire ça. Ce sont nos propres sentiments qui nous poussent de faire ça. On peut rester à la maison, jouer avec vos familles au parc, sortir un peu avec les enfants, aller au marché. C'est tout. Le Seigneur ne va jamais vous condamner pour ça. Ça, c'est une fête du monde. Eh oh, on se réveille un peu. Voilà. Voilà une église où il y avait des doctrines de Nicolaïdes, de Balaam. Le Seigneur les a reprochés tout court. Il ne les a pas qualifiés de démons. Et il les a donné un avertissement un peu plus bas. Il a dit, répands-toi. Donc, sinon, je reviendrai à toi bientôt. Vous voyez ça? Il les a dit ça. Répentez-vous seulement. Répentez-vous parce que moi, je reviens bientôt chez vous. Vous voyez ça? Il leur donne la solution. Toi, tu n'as pas encore donné la solution aux gens que tu as vu, les choses que tu as vues dans les églises. Tu n'as pas encore donné de solution. Mais tu as déjà qualifié de démons. Vous allez aller en enfer. Tu as déjà envoyé, Jésus ne nous a pas envoyés en enfer. Jésus n'a envoyé personne en enfer. Il dit, le Fils de l'homme est venu non pas pour perdre, mais pour sauver. Voilà pourquoi cette église où il y avait des doctrines de Nicolaïtes, de Balaam, ok? Il les a donné quoi? Le message de la repentance. Repends-toi. Il n'a pas dit, vous allez aller en enfer. Donc, nous, les prédicateurs, on se permet quand même, plus que Jésus, hein, quand on dit imiter Dieu, c'est ça. C'est ça, imiter Dieu. Soyez les imitateurs. C'est ça. Il faut imiter la façon de faire de Jésus. De manière qu'il fait. De manière qu'il parle. De manière qu'il démontre ce qu'il est venu faire comme mission. C'est pour sauver les âmes et non pas pour les perdre. Vous allez en enfer. Toi, tu iras en enfer. Tu es démoniaque. Tu iras en enfer. On passe le temps à envoyer les gens, tout le monde en enfer. Jésus n'a pas envoyé personne en enfer. Il a dit que c'est lui qui n'a pas cru au Fils de Dieu. Il est déjà jugé. Vous voyez ça? C'est ça qu'il a dit. Tu ne crois pas ce qu'on te donne comme doctrine. Tu es déjà... Parce que Fils de Dieu veut dire doctrine. La saine doctrine. C'est ça, Fils de Dieu. Fils de Dieu égale doctrine, la saine doctrine du Seigneur. Donc, on te présente la doctrine du Seigneur, tu refuses de croire à la doctrine du Seigneur, volontairement, tu es déjà jugé. C'est comme ça qu'on doit parler comme Jésus. Mais Jésus, le Fils, qui est la parole, l'enseignement véritable, est venu pour sauver et non pas pour perdre d'abord. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans un temps de quoi? De sauver et non pas de perdre. Nous sommes dans le temps, le Fils est en train de récolter. Est-ce que vous voyez ça? Et non pas de jeter. Non, non. Il est d'abord en train de récolter, de prendre, de sauver les âmes, pas encore dans le jeter les âmes en enfer. Nous, on prêche le contraire de Jésus. On veut se faire, nous sommes de l'assemblée des saints, l'assemblée des élus, l'assemblée des premiers-nés, l'assemblée de ceci, c'est là, la maison de Dieu, c'est nous. Nous, on a la parole, frères et sœurs. Et après, tu envoies les gens en enfer. Toi, c'est la parole. Tu envoies les gens. Voilà les erreurs qu'on doit corriger. Ayez l'amour comme Jésus.
Ayez la compassion comme Jésus. Ayez les sentiments qui étaient en Christ. Quel est le sentiment que toi, en tant que prédicateur, tu as en Christ? Quel sentiment tu as en Christ? D'envoyer les gens en enfer? Voilà le sentiment de Jésus. Répands-toi. Dieu a dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Mais je te donne un conseil. Choisis la vie. Même Dieu lui-même, il donne une suggestion aux gens. Il te suggère la vie. Malgré qu'il t'a montré les deux voies. La vie et la mort. Mais il te conseille et dit, prends la vie. Est-ce que vous comprenez ça? Soyez les imitateurs de Dieu. Qu'est-ce que tu as imité dans le langage de Dieu? Tu as imité quoi? Qu'est-ce que tu as imité? Tu as imité, tu as vu Dieu envoyer les gens en enfer? Il vient prêcher les hommes et encore il dit, tu vas en enfer. Tu vas en enfer. Hein? Vous avez vu Jésus faire ça? Non. La vengeance, ce n'est pas toi. Ça, c'est la vengeance. C'est aussi une forme de vengeance. Est-ce que vous comprenez ça? C'est aussi une forme de vengeance. Tu iras en enfer, c'est la vengeance. Tu t'es déjà vengé à la place de Dieu. Voilà, c'est des choses qu'on doit corriger. L'écriture est inspirée de Dieu. Utile pour corriger. Pour corriger les erreurs. C'est très grave. On ne pourra jamais prendre la place de Dieu pour juger les gens ou pour les envoyer en enfer. Parce que quand tu juges, ça veut dire que tu les envoies en enfer. Or, s'ils ne croient pas, moi qui ai l'expérience de la parole, moi qui ai la parole versée dans les Écritures, automatiquement le verset remonte dans mon cœur. Celui qui ne croit pas, il est déjà jugé. Donc, je n'ai pas encore le temps à perdre avec lui, en l'envoyant en enfer. Parce qu'il est déjà jugé. Et comme il est jugé par rapport à la parole que tu lui as annoncée, il ira en enfer direct. Aujourd'hui où il va mourir, il ira en enfer. Parce qu'il n'a pas cru au Fils, à la parole que tu lui as annoncée, à la saine doctrine que tu lui as donnée. Donc, n'envoie personne en enfer maintenant, frère. Calme-toi. Ça, c'est la vengeance. Ayez la compassion des âmes, ayez l'amour des âmes. Commence d'abord pour sauver et non pas pour perdre. Commence d'abord par ça. Je vais sauver d'abord les âmes. Même s'ils ne croient pas, je vais sauver. Ma passion, c'est de sauver. Ma passion, c'est de sauver. C'est de sauver. C'est ça, il faut d'abord aller d'abord. Le temps de jugement viendra après pour lui. Ce n'est pas maintenant. Ce n'est pas pendant que tu prêches. Non, non. Ça viendra après. Toi, prêche l'amour de Dieu, prêche la foi en Dieu, prêche la parole, le royaume, que Dieu a préparé un royaume pour nous. Quand les gens, tu vas les sauver, ça sera quoi? Une grande joie au ciel? N'est-ce pas que celui qui se répand, il y a une joie dans le ciel. N'est-ce pas? C'est écrit comme ça, non? Quand on se répand, il y a une joie dans le ciel. C'est-à-dire, quand on ne se répand pas, il n'y a pas la joie dans le ciel. Il y a un silence grave, un regret de Dieu. Voilà pourquoi quand l'homme avait péché, Dieu était dans le regret. Il dit, Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Est-ce que vous comprenez ça? Pourquoi? Parce qu'il est tombé très bas dans la position où Dieu ne le veut pas placer. Dieu lui a placé dans la position de la sainteté, de la purification, de marcher droitement. Mais l'homme a choisi de détourner le chemin du Seigneur. Il fait les détours. Tandis que Dieu a créé le chemin droit, l'homme droit. Mais l'homme s'est courbé. Et ça, c'était les regrets de Dieu. Maintenant, quand cet homme revient dans le droit chemin de Dieu, il y a la joie au ciel. Est-ce que vous voyez ça? On doit avoir la compassion du Seigneur. Et non pas envoyer les gens en enfer, les églises en enfer, les hommes de Dieu en enfer. Aujourd'hui, c'est vous-même là, les assemblées des saints. Maintenant, vous commencez maintenant à entendre un pasteur qui est au Congo là-bas, en train d'enseigner maintenant les choses de la sainte doctrine, que les femmes doivent se voiler dans l'église. Mais vous commencez maintenant à les partager, n'est-ce pas? Vous commencez maintenant à partager maintenant ces vidéos. Et vous acclamez maintenant, vous dites Amen. Qui l'a amené dans qui l'a fait comprendre que la femme doit se voiler la tête? Qui l'a fait comprendre qu'une femme doit couvrir la tête? C'est le Seigneur qui peut faire ça. C'est lui seul qui peut le faire. Est-ce que vous comprenez ça? Ok. Voilà ce que je voulais un peu vous montrer en petit détail. Les Écritures aussi ont été faites pour nous corriger, comme Apollos aussi, on lui a corrigé sur le baptême des gens qui ne connaissaient que ça.
Donc, après avoir reçu plus exactement encore la voix du Seigneur par Aquila et Priscille, Apollos est revenu dans le droit chemin. Et il a commencé peut-être, parce que même si on ne l'écrit pas, dans la Bible, mais quelque part dans sa vie, il a commencé à prêcher le baptême au nom de Jésus-Christ. Il a changé. Donc, il n'y a pas un homme qui est parfait dans ses enseignements. Tu peux être exactement, tu prêches des belles choses. Tu prêches de bonnes choses. Tu peux le faire. Parce que lui aussi, il a enseigné exactement ce qui concernait Jésus. Il le faisait exactement. Mais il ne connaissait qu'une partie des baptêmes qui n'est plus d'actualité. C'est les baptêmes des gens que lui, il connaissait. Et il baptisait les gens en dansant. Maintenant, il fallait l'amener dans les baptêmes au nom de Jésus-Christ. Et quand il a reçu ça, ça a augmenté sa connaissance. Et ce que moi j'aime d'Apollos, on ne nous a pas montré où l'Apollos a refusé Aquilas et Priscille dans leur enseignement. Non. Ok? Apprenons à être juste, à accepter des corrections. Un homme de Dieu peut ne pas croire dans la dîme. L'autre ne croit pas dans la dîme, l'autre croit en dîme. Ce n'est pas grave. Il y a un qui est dans les erreurs. Il y a un qui a une erreur là-dessus, de la connaissance. Il faut qu'on lui amène exactement la chose dans la connaissance. Est-ce que vous comprenez ça? Mais malheureusement, beaucoup de gens vont te prendre comme si toi, ok, comme tu es venu corriger telle chose, alors tu devais être démoniaque, Satan. Moi, j'ai dit les gens ne comprennent pas. Apollos, on aurait appelé Satan aussi. Hein. On l'aurait fait ça. Mais pourquoi Aquilas et Priscille, qui sont très intelligents et qui connaissent la voix du Seigneur correctement, ils n'ont pas qualifié Apollos de Satan, des démons. Ils ne l'ont pas fait. Ils l'ont appris, ils l'ont pris, ils l'ont écouté. Il enseigne exactement la voix du Seigneur. Non, c'est notre frère. Mais ici, il a une erreur. Ils l'ont pris. Ils ne l'ont pas rejeté comme vous dites, allez en enfer. Non, ils l'ont pris. Viens ici, Apollos, viens manger chez moi. Il est allé manger chez Aquila et Priscille. Il est resté là-bas. Maman Priscille a fait les fumbois, a fait les foufous, a fait les poissons. Il a mis là-bas. Les semoules, il a mis là-bas. Et Apollos a commencé à bêter foufou. Apollos a commencé à manger les foufous. Si je veux utiliser la langue un peu de chez nous. Donc Apollos a commencé à manger les fumbois avec du poisson salé. Chez qui? Chez Aquila et parce qu'ils l'ont pris chez eux, avec eux. Ils l'ont amené chez eux à la maison. Donc quand tu as un invité à la maison, qu'est-ce qu'on fait? De la nourriture, non? C'est que Apollos a mangé dans la maison d'Aquila et Priscille. Ils ont fait la nourriture, il a mangé là-bas. Et après, ils ont commencé maintenant à lui donner et plus exactement la voix du Seigneur. Dimension, il faut monter, frère. Le problème maintenant, c'est celui qui reçoit la correction, s'il va accepter ou pas. C'est ça aussi le problème. Ok? Que Dieu vous bénisse. Voilà en bref ce que je voulais vous donner tout de suite là. Maintenant, rentrons dans cette petite exhortation que je voulais partager avec vous. C'est sûr, est-il convenable de faire une demande de mariage pendant les cultes, pendant la réunion de l'église? Est-il convenable? Est-ce que c'est bien séant de faire ça? Comment? Vous allez voir, les gens en train d'adorer, de louer le Seigneur. Et un frère se présente pendant les cultes, pendant que vous êtes en train d'adorer, de louer le Seigneur, il vient avec sa bague, soi-disant, il vient. Et du coup, il se présente là-bas. Et la sœur chante, est en train de lever les mains, ferme les yeux, elle chante, elle loue le Seigneur. Du coup, on lui dit, tourne-toi, ma sœur, tourne-toi, regarde devant toi. Elle tourne et regarde. Ah! Oh non! Et elle saute. Et le cantique, la chanson qu'on est en train de chanter, est finie. Maintenant, tout le monde commence maintenant à se concentrer à la demande de mariage de notre frère à la sœur. Les louanges qu'on faisait à Dieu, coupées. Et les frères commencent. Veux-tu m'épouser? On commence par les discours. Hein? Ma sœur Esther, depuis les jours où je t'avais vu, vraiment mon cœur avait fait un boum boum boum. Les gens là, ouais! Dans la salle, hein, les enfants de Dieu. Aujourd'hui, comme on a des téléphones, on commence maintenant à filmer. En direct sur les réseaux sociaux. Donc, les cultes qu'on rendait à Dieu,
On l'a coupé. C'est fini. On ne loue plus le Seigneur. Maintenant, c'est un événement sur le frère avec la sœur. Est-ce que c'est convenable de faire ça? Est-ce que vous respectez les modèles? Est-ce que vous respectez le Seigneur? Est-ce que vous respectez la parole? Où est-ce que vous avez vu, depuis l'ancienne alliance jusqu'à la nouvelle alliance de Jésus-Christ, où avez-vous tiré ces modèles où les gens sont en train d'adorer le Seigneur, en train de louer le Seigneur, et le frère Judas vient, le frère Joseph vient avec la sœur Ruth et venir la demander une demande de mariage pendant ces moments d'adoration à Dieu. Où avez-vous ces modèles-là? Vous l'avez tiré où? Moïse a été appelé par Dieu. On ne va pas le lire dans Exode chapitre 25, verset 40. Hébreux 8, 5. Vous allez lire ça chez vous. Vous connaissez l'histoire. Moïse monte à la montagne. Dieu lui montre le tabernacle, qu'on appelle aussi la tente. Une tente. Quand Dieu lui montre la tente, voici ce que Dieu dit à Moïse dans Exode 25, verset 40. Regarde Moïse. Fais tout selon les modèles qui t'a été montré. Fais tout selon les modèles qui t'a été montré. Regarde Moïse, regarde. Fais tout selon les modèles qui t'a été montré. Donc, on ne fait rien. On ne fait pas un culte. On ne fait pas les choses de Dieu sans avoir bien regardé les modèles qu'on nous a montrés. Même les cultes, la réunion de l'église, on doit les faire selon les modèles qui nous a été montrés. Dieu t'a montré ça où aujourd'hui? Dans la parole. Tout est déjà écrit. Il dit, j'ai tout mis par écrit. Donc Dieu a mis même la réunion de l'église. Ça se fait par les Écritures. Si vous ne voyez pas un modèle comme ça, où il y a un frère va venir faire la demande pendant les moments où on adore, où on loue le Seigneur, lui vient faire ses bêtises de charnel, des sentiments humains, pour venir proclamer de l'amour de la sœur devant tout le monde, devant l'église. Ça, ce sont des sentiments qu'on peut faire en dehors du culte, en dehors de la réunion, et non pas pendant la réunion. Si vous avez des oreilles pour m'entendre, entendez. Prêtez bien vos oreilles, frères, prédicateurs. Et en plus, quand tu regardes ces choses qui se font comme ça dans l'église, vous voyez vraiment clairement que c'est un programme qu'ils ont planifié avec l'homme de Dieu, donc les conducteurs de l'église. C'est à eux que j'en veux. J'ai quelque chose contre toi, mon frère. Surtout les jeunes qui dirigent aujourd'hui les églises. Ils se permettent d'amener la jeunesse dans les choses des églises. Paul a enseigné aux jeunes prédicateurs Timothée, fuis la passion de la jeunesse. La passion de la... Il y a la passion de la jeunesse qu'il faut fuir. Vous entendez ça? Paul dit à Tite, comme en tant que, sois le modèle pour les jeunes. En parole. 1. En enseignement. 2. La foi. 3. Les bonnes œuvres. Est-ce que vous comprenez ça? Les bonnes œuvres, ce sont des pratiques de la parole. Donc, les jeunes qui conduisent aujourd'hui des églises en Europe, un peu partout aujourd'hui, doivent faire très attention d'amener le fait étranger dans les choses du Seigneur. Vous voyez, les sujets sur le mariage, c'est doctrinal. C'est un enseignement de doctrine du Seigneur Jésus-Christ, de Dieu lui-même. C'est bon de se marier parce que c'est une institution de Dieu lui-même. C'est un désir parfait de Dieu lui-même. Mais attention de ne pas mal le faire.
En venant à l'église, faire une demande à une sœur, ça ne prouve pas que tu es dans la voie du Seigneur. Parce que mariage, c'est une chose que Dieu a créée pour les hommes sur la terre, qui est bon. Est-ce que vous comprenez ça? Mais attention de ne pas mal l'utiliser. C'est ça que j'essaie de vous enseigner aujourd'hui, de vous exhorter. C'est un sentiment charnel des hommes que Dieu a mis qui est bon, hein? Ce n'est pas mauvais, qui est tellement très bien de se marier. Mais attention de ne pas mal l'utiliser et mal le faire. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, quand on fait un culte, c'est un culte qu'on rend à Dieu. Les hommages, l'action de grâce, de prière, on écoute la parole. Ce sont des choses qui rassemblent nos cœurs vers Dieu. Et non pas vers un frère et une sœur en train de demander les mariages. Le mariage c'est fait à la maison en dehors du culte. J'ai précisé ça. C'est en dehors du culte. On demande à la sœur et sa main. Pardonnez-moi. En dehors du culte, en dehors de la réunion. Pas pendant la réunion solennelle. Non! Ça, c'est le manque du respect de la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Vous ne verrez nulle part dans la Bible, dans l'Ancienne Alliance, pendant qu'on est en train d'offrir les animaux de sacrifice par un sacrificateur, lévite. Et un frère Judas vient, un frère je ne sais pas qui, il vient, il dit, je vais demander, je vais faire demander la demande de mariage de Judith devant le sacrificateur. Et maintenant, vous allez voir le sacrificateur arrêter d'offrir l'offrande à Dieu. Maintenant, il faut commencer maintenant à acclamer et à se réjouir de la demande du frère Joseph à Judith. Vous ne le verrez jamais comme ça dans les Écritures. On va te lapider à mort. C'est le manque du respect du service que tu fais à Dieu. C'est le manque du respect. Tu déshonores le Seigneur. Tu dois te lapider sur place. Parce que ce n'était pas un bon lieu approprié. Hein? Ce n'est pas un bon lieu approprié pour faire ça. Au temple là-bas, à Jérusalem. Tu fais ça, on te lapide. On te tue. Ça a été écrit des choses comme ça pour notre exemple. Pour nous, les Écritures sont inspirées par Dieu utiles pour nous instruire dans la justice. Ça nous donne des exemples pour que nous ne répétons pas une erreur grave. Vous ne verrez nulle part les enfants d'Israël venir avec sa chérie pour venir demander la main et mettre une bague au temple de Jérusalem. Tu seras lapidé ce jour-là. Tu ne vas pas vivre. Tu vas mourir. C'est le manque du respect du lieu saint. Alléluia. C'est le manque du respect du lieu saint. Est-ce que vous comprenez ça? Les gens prennent les choses de Dieu à la légère. La légèreté dans le jeune prédicateur. Est-ce que vous comprenez ces choses, frère? Ça, c'est la légèreté. Malheur à l'homme qui prend l'œuvre de Dieu avec légèreté. Il y a le malheur qui est là. On doit respecter l'œuvre de Dieu. Les cultes que nous faisons, on rend Dieu hommage, on le loue. Dieu se sent fier. Et toi, tu arrêtes ça. Du coup, le frère commence. Veux-tu m'épouser? Veux-tu m'épouser? Mais ça, c'est grave. On arrête l'adoration. On arrête à cause de toi. À cause de tes sentiments charnels, là. Même si c'est Dieu qui l'a créé. Si tu l'utilises mal, frère, tu es condamnable. Tu es déshonoré. Vous devez vous mettre assis et vous repentir. Est-ce que vous comprenez ça? Seigneur, je me répands ce jour-là. Je fais une bêtise que je ne devais même pas faire. Oh Seigneur, et puis Dieu va te pardonner. Ça, c'est pardonnable. Voilà pourquoi je suis venu parler. Répands-toi seulement. Si tu as planifié avec l'homme de Dieu rejette. Ce n'est pas toutes les idées qu'un frère amène chez l'homme de Dieu. L'homme de Dieu est obligé de suivre. Un frère vient voir, frère, homme de Dieu. Je voulais présenter quelque chose de là, que j'ai une idée. Je voulais faire une surprise à la sœur, telle, pour lui demander sa main à l'église, devant tout le monde, devant toute l'église. Hein? Et le pasteur est là, hein? Ok. Ah d'accord, on va faire ça. Tu n'es pas obligé de les suivre ces idées-là.
Tu dois lui dire, frère, le mariage, c'est une bonne chose, hein, c'est ce qu'il a créé. On ne peut pas refuser. Mais la pratique que tu me dis là, de venir pendant nous, on est en culte. Toi, tu vas faire la main, demande la main à la sœur. Pardon, fais ça dehors. Pas pendant la réunion. Ça ne nous concerne pas là-bas. N'est-ce pas? L'homme de Dieu n'est pas obligé de le suivre. Il peut dire non, mon frère, non. Fais ça avec ta sœur là, dehors. Pas ici. Si tu veux aller au restaurant, va au restaurant. Comme d'autres ils vont dans le shopping là. Hein? Dans les centres commerciaux. Va là-bas. Si tu veux faire à la maison avec tes amis, les frères et sœurs, allez-y là-bas. Mais pendant un culte solennel, pendant où les gens sont convoqués pour venir louer le Seigneur, ce n'est pas un bon lieu approprié pour ça. Ce n'est pas un bon lieu approprié pour ça. Ça n'a rien à voir avec nous. C'est entre toi et la sœur et avec vos parents. Ça n'a rien à voir avec nous. Même les mariages nuptials. Même les mariages nuptials. Ça n'a rien de modèle à l'église. Ça n'a rien de modèle. Il faut se dire la vérité. Il n'y a pas de modèle là dans la Bible, on nous montre où quelqu'un est venu à l'assemblée, s'est marié là-bas, et Paul, Pierre, Jacques, je ne sais pas, Cephas ou qui que ce soit, a mis les mains et dit, maintenant aujourd'hui, soyez bénis, comme Dieu avait dit dans Genèse, multipliez-vous, remplissez la terre. Vous ne remplirez jamais la terre, vous deux. Ça d'abord, c'était un mensonge. Il faut dire la vérité. Ça là d'abord, c'est un mensonge. Les gens prennent une écriture et puis ils ne comprennent pas l'écriture. Ils disent des choses parce que c'est écrit, donc ça les semble bien. On les balance sur les gens maintenant. C'est des individus dans l'église. Vous pensez que les deux là vont remplir la terre? Vous pensez que quand Dieu disait ça, vous pensez qu'il voyait seulement Adam? Hein? C'est une question, non? Quand Dieu disait ça, remplissez la. Vous pensez que Dieu voyait seulement Adam, lui seul? Dieu ne voyait pas Adam tout seul. Il voyait une multitude de gens. Voilà pourquoi aujourd'hui, une seule personne ne peut pas remplir la terre. Il faut quoi? Plusieurs personnes. Et d'ailleurs, cette écriture-là est beaucoup prophétique. Que les gens ne comprennent pas. Remplissez la terre, c'est une parole prophétique. La personne qui devait remplir la terre, c'est Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? C'est Jésus qui s'est multiplié plusieurs fois aujourd'hui. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Il a rempli la terre des chrétiens. Vous comprenez ça? Mais de manière physique comme ça, deux personnes ne peuvent pas remplir la terre. Dieu ne voyait pas seulement Adam. Il voyait plusieurs personnes. Voilà pourquoi moi aujourd'hui j'ai des enfants. Après mes enfants auront des enfants. Les enfants de mes enfants auront des enfants. Chacun mettra une portion d'enfants sur la terre. Amen. Voilà la pensée de Dieu de manière physique. On mettra des enfants morceau par morceau. Adam a eu combien d'enfants? Il a eu le nombre d'enfants qu'il a eu que Dieu lui a accordé. Quand vous lisez Genèse. Il n'a pas lui seul commencé à faire des enfants jusqu'à aujourd'hui. Non, non. Il a fait le nombre physiquement là. Je n'ai pas de manière physique. Hein? Parce que quand on fait des enfants, c'est de manière charnelle, physique. Pas spirituelle d'abord, physique. Il a fait le nombre d'enfants que lui, il a fait. Il a quitté la terre. Il est mort à 930 ans. Il est parti. Le nombre d'enfants qu'il a laissé là, ce n'est pas ça remplir la terre. Ne prêche pas comme ça, sinon tu vas prêcher des bêtises. Maintenant, ces enfants qu'il a laissés sur la terre là, et aussi ils ont commencé à faire des enfants. Jusqu'aujourd'hui, on est rendu comment? Beaucoup. Même jusqu'aujourd'hui, la terre n'est pas encore remplie. Il y a des endroits qui sont encore vides. Au Congo, en Chine, en Russie, en Inde, il y a encore des vides. Il y a encore des vides, des terres sont encore vides. Est-ce que la terre était remplie? Au complet? Pas encore. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que quand Dieu dit quelque chose, ne le prends pas vite à la bouche. Tu vas te tromper toi-même. Multipliez-vous. Remplissez la terre. Qui va remplir la terre? Si ce n'est pas Dieu lui-même, Jésus-Christ. C'est lui qui peut remplir la terre. Voilà pourquoi vous allez voir que dans plusieurs écritures, dans Psaume, c'est Dieu qui dit que
c'est moi qui fais habiter. C'est moi, Dieu, qui fait habiter une ville. Si une ville devient habitable, c'est parce que Dieu, c'est lui qui l'a fait. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu. Donc, quand Dieu dit à Adam, multiplie et remplit la terre, il le voyait d'abord lui-même. Parce que l'homme était fait à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. C'est Dieu qui s'est reflété à ce moment-là. Mais de manière physique comme ça, si on dit à une personne remplit la terre, il ne le fera pas. Il sera fatigué. Est-ce que vous comprenez? Au moins qu'on lui donne plusieurs femmes. Si vous donnez une seule femme, non, vous ne saurez pas. Vous allez vieillir, vous allez mourir. Est-ce que vous comprenez ça? Tu feras moitié, l'autre moitié, l'autre moitié, et c'est comme ça on va se multiplier sur toute la terre. C'est ça qui était le plan de Dieu. Ok? Ne prenez pas Dieu à la bouche. Sinon vous allez vous cogner sur les pierres. Ça ne sera pas beau. Donc, on ne fait pas la demande de mariage pendant les cultes, pendant la réunion de l'église. C'est le manque du respect à la parole du Seigneur. C'est le manque du respect au Seigneur du monde. Parce que vos sentiments que vous avez là, ce n'est pas le sentiment spirituel. C'est un sentiment physique, charnel. Pas diabolique, non. C'est charnel, pas diabolique. Parce qu'il y a des frères qui vont toujours loin. Toujours, ils vont quitter les normes des choses. C'est un sentiment charnel qui reste entre nous les hommes, l'homme et la femme. C'est entre les deux. Voilà pourquoi lorsque les deux vont mourir, au ciel, il n'y en aura pas de mariage spirituellement là-bas. Il n'y en aura pas de mariage. Il n'y aura que l'église et Christ comme mariage. Nous, les humains, non. Il n'y aura pas de, selon les Écritures, hein, il n'y aura pas de mariage là-bas. C'est fini. Ma soeur que je vois là, ma femme Esther aujourd'hui et ma femme sur la terre, au ciel, elle ne sera pas ma femme. Elle sera mon frère. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça la Bible. Elle sera mon frère. En train de vivre ensemble, les esprits, les gens qui sont dans un corps immortel. Moi, je ne veux pas dire des bêtises. Hein. Je n'aime pas dire des bêtises. Donc, elle sera là comme ma soeur. Bon, là, je n'ai pas de sens féminin, hein, parce qu'au ciel, il n'y a pas masculin et féminin là-bas. Vous serez comme des anges. Bon, les anges ne sont pas des féminins masculins. Ils sont seulement anges. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, on sera comme des anges, comme Jésus l'a dit. Est-ce que vous comprenez ça? Elle va, je m'appeler mon mari. Et moi, je dis ma femme. Au ciel, ça n'existera plus le langage comme ça. Le langage là, c'est sur la terre. C'est charnel. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ici sur la terre. Mais là-bas, il n'y en aura pas ça. Frères et sœurs, prenons conscience de ces petites choses comme ça. Beaucoup se retrouvent en train d'accepter les faits étrangers. Les faits, petit à petit, il faut commencer à accepter ça. Les faits étrangers. Les faits étrangers. Il faut commencer. On commence par accepter des demandes de mariage à l'église. Et après, on va commencer aussi à demander, à amener des comédiens venir nous faire rire dans les assemblées. Est-ce que c'est convenable ça? D'appeler un comédien, venir nous faire rire pendant le culte. Il vient nous faire rire. Un comédien du monde. Un comédien. Bon, est-ce qu'il y a des comédiens chrétiens? On ne doit même pas avoir cette chose parce que Dieu interdit les plaisanteries, des blagues. De nous faire rire inutilement comme ça. Un comédien qui fait ses comédies sur les réseaux sociaux, on l'appelle dans l'église pour venir faire rire les chrétiens. Est-ce que c'est convenable de, pendant les moments solennels, la réunion de l'église, où on rend Dieu les hommages, on arrête ça, il vient là-bas, hey, on rit. Est-ce que c'est convenable ça? C'est ce que le conducteur des églises a commencé à accepter aujourd'hui. Nous, on est venus se rassembler aujourd'hui pour louer le Seigneur, pour l'exalter, l'honorer et écouter l'édification, la parole de Dieu. C'est que Dieu a mis dans l'homme de Dieu pour nous instruire, pour nous corriger, pour nous enseigner dans la justice. Maintenant, on amène un comédien ce jour-là pour nous faire rire. Est-ce que ça, c'est ça? Le conducteur de l'église, prêtez-moi l'oreille. C'est que Jésus-Christ a contre vous. C'est ça.
Ce que Dieu a contre vous là, ce sont des choses comme ça. Les faits étrangers, on commence à accepter facilement. Les faits étrangers commencent à rentrer. Et les gens ne disent rien. Ils ne jugent pas les actes comme ça. C'est comme s'ils n'ont pas le Saint-Esprit. C'est seulement l'homme de Dieu que non, même un enfant de Dieu a le Saint-Esprit. Et toi, tu peux dire, pasteur, je me te rencontrer dans les bureaux pour te voir un peu. Pasteur, en tout cas, moi, je ne suis pas convaincu que le modèle que tu as amené là, c'est le modèle de Dieu et les apôtres. Tu peux lui dire ça comme ça, en privé. Tu l'appelles, tu lui dis non. Tu as fait une erreur d'amener un comédien dans l'assemblée pour nous faire rire. En quoi cela va nous édifier? Est-ce que ce comédien-là a le Saint-Esprit en lui? Est-ce que c'est en riant que nous serons saints? Est-ce que c'est en riant que nous serons sanctifiés, purifiés de nos péchés? Dans la doctrine? Non. C'est une perte, c'est une distraction. Mais comme tous, ce sont que des églises où c'est comme si en fait ce sont des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit en eux. Et ils rient, les pasteurs ils sont là contents, ils sont à l'aise, personne ne dit rien. Tout va bien. Ce que j'ai contre toi, Église de France, c'est ça. Appeler le comédien dans les assemblées. Ce que j'ai contre toi, l'Église de France, c'est parce que tout simplement, tu acceptes de commencer à faire des demandes de mariage pendant le culte. Tu déshonores Dieu. Et le ciel n'est pas content de vous. Repentez-vous simplement de ces choses. Corrigez certaines pratiques. Rejetez-les. Faisons plaire à Dieu. Plaisons à Dieu et non pas aux hommes. L'homme restera l'homme. Mais Dieu, on ne joue pas avec lui. On ne joue pas avec lui. Regardez un peu. On va lire dans l'écriture de 1 Corinthiens 14, verset 26. 1 Corinthiens 14, verset. Et puis, bientôt, on va finir. On va lire quelques écritures simplement pour nous montrer quelques petits détails. 1 Corinthiens 14, verset 26. Que faire donc, frères, lorsque vous vous ensemblez, les uns ou les autres, parmi vous, ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Que tout se fasse pour nous construire, pas pour nous faire rire, simplement, et puis on retourne à la maison. Non! Est-ce que vous me comprenez? Donc, quand nous nous réunissons, voilà le modèle. Que faire donc, frère, lorsque vous vous réunissez, lorsque vous faites un service à Dieu? Parce que culte veut dire rendre un service à Dieu. C'est ça culte. C'est la définition de culte. Quand on dit culte, c'est-à-dire rendre un service à Dieu. Vous comprenez ça? Quand Moïse il faisait des sacrifices d'animaux, on dit qu'il faisait culte en présentant deux offrandes. C'est-à-dire, faire un culte veut dire présenter quoi? Des services à Dieu. Aujourd'hui, on ne fait plus comme Moïse le faisait physiquement avec les animaux. Nous, ce sont des prières, des actions de grâce, les reconnaissances à Dieu. Vous voyez? C'est ça qu'on appelle un culte aujourd'hui. Lorsque vous vous ensemblez, que faire donc, frère? Les uns ou les autres. Vous voyez ça? Les uns ou les autres. Qu'est-ce que vous faites? Parmi vous, ont-ils un cantique? Donc les cantiques sont des chants que nous chantons là. Alléluia, amen. Ce sont des cantiques ça. Gloire et louange, alléluia, gloire et louange. Ce sont des cantiques. Jésus m'a libéré, alléluia. Ce sont des cantiques. Yahweh, Yahweh, Salah, Yahweh, Salah, Lolengena, Yo, Salah, Yo. Ce sont des cantiques. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Ce sont des cantiques. Les uns, si quelqu'un, quand nous nous réunissons, nous venons faire ça. Cantique. Écoutez les cantiques. Chanter des cantiques. On vient s'instruire par des exemples. Vous voyez ça? Par des témoignages. On s'instruit aussi. Vous comprenez ça? Une révélation. Quelqu'un a eu un songe. Une vision de Dieu. Qui vient de Dieu. Hein?
Un songe qui vient du Seigneur. Ça va aussi nous instruire. Une révélation par les Écritures. Ça va nous instruire, nous édifier. Une langue, une interprétation. C'est-à-dire que quelqu'un a une langue, Dieu lui inspire par parler en langue. Il annonce le message de Dieu et puis il y a une interprétation. Alors la Bible nous dit que tout s'efface pour l'édification. On n'a pas cité un comédien qui vient nous faire rire. On n'a pas cité quelqu'un qui vient faire une demande de mariage devant l'église. Ça, c'est impur. Selon la loi, vous devrez être lapidé. Mais dans la grâce, on vous amène la repentance parce que le Fils de Dieu n'est pas venu pour perdre les âmes, mais pour les sauver. Vous comprenez ça? Selon la loi, tu étais punissable à la mort. Selon la grâce, on te donne encore un privilège d'être sauvé. De te repentir. Repens-toi seulement. Et souviens-toi de la parole. Vous comprenez ça? Donc, ce sont des petites choses qu'il faut bannir dans les ensembles. Prenons Ephésiens 5, 19. Ephésiens 5, 19. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur le louange du Seigneur. Vous voyez ça? Donc, quand on s'entretient, c'est-à-dire qu'on s'est réunis d'abord. On s'est rassemblés à une place, à un lieu quelconque, et on commence à chanter des cantiques spirituels. Pour louer qui? Écoutez, pour louer qui? Avec votre cœur, le louange du Seigneur. Si vous comprenez ça, frères et sœurs, ce sont des louanges de qui? Du Seigneur. Et puis nous, on est en train de louer, d'adorer le Seigneur par des cantiques spirituels. Du coup, on arrête. Les frères commencent. Ma soeur, veux-tu m'épouser? Donc, toi, maintenant, tu es épousé par une femme. Tu es une femme, tu es Oubi. Tu es Lélé. Hein? Tu es maintenant Oubi. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Voilà comment les Écritures nous montrent des choses que nous devons faire pendant un culte. Pendant une réunion, pendant lorsque nous nous rassemblons, nous réunissons. C'est ce que nous devons faire. Rien que ça. Prenons Colossiens 3, verset 16. Colossiens 3, verset 16. Je vous rappelle les choses que vous connaissez. Ce n'est pas nouveau ça. Mais les erreurs commencent, les faits étrangers par les jeunes prédicateurs commencent à rentrer dans les ensembles. Et on pense qu'on amène les gens dans la foi. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Vous voyez la parole, lorsque la parole habite à nous abondamment, frère, tous les erreurs vont commencer à être rejetées. Tous les mauvais pratiques vont commencer à être rejetées dans les ensembles. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des hymnes, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu. Donc nous chantons à qui? Au Seigneur, à Dieu. Mais comment pouvons-nous arrêter lorsqu'on chante à un grand Dieu comme lui là? Un grand Dieu, le créateur du ciel et de la terre, qui est capable de tuer l'âme et le corps, à détruire le monde dans un instant, dans un clin d'œil. Le monde là peut s'écrouler comme ça, dans un clin d'œil. Un Dieu comme ça là. Comme on n'a pas du respect, on n'a pas sa doctrine. Voilà, on fait les choses contraires. Et regardez ce qu'on dit. Chantez à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous inspire dans le cantique. Vous commencez à adorer, à pleurer, du coup on arrête. Les frères commencent à demander mariage. On est en train d'adorer, de louer le Seigneur, le comédien, ça nous fait rire. Ça, c'est le manque de respect à un grand Dieu comme lui. Ça, c'est ramener les faits étrangers maintenant comme les enfants d'Aaron. Ça, c'est commencer à accepter le fait étranger dans la maison du Seigneur. Selon la loi, vous étiez censé être lapidé. Dans la grâce, le Seigneur vous dit, répands-toi, homme de Dieu.
Répare-toi, Église du Seigneur, là où tu te trouves. S'il y a des choses qui sont étrangères, commence à rentrer dans votre Église. Commence à être accepté par l'homme de Dieu. Ok? Comme aujourd'hui nous voyons, les hommes de Dieu acceptent tout. Tout accepté. L'homme les frères, les jeunes là, les jeunes musiciens qui mettent des dreads, on les accepte comme ça. C'est un fait étranger. Est-ce que vous comprenez ça? Et maintenant, on va se retrouver aujourd'hui avec un mode là, une mode de Rasta. Dans les églises maintenant, tout le monde est Rasta. Les hommes, Rasta. Les femmes, Rasta. Tout le monde est Rasta. Homme de Dieu. J'ai même vu un homme de Dieu venir en culotte. Il prêchait devant l'église en culotte. Tous ces poils ici sur ses pieds, on les voit. Culotte jusqu'ici. Est-ce que vous comprenez? Il s'est dit, il est prophète. Avec des dreads comme d'habitude, des dreads des Rasta. Avec culotte jusque-là, ses cuisses, on les voit ici. On voit ses poils. C'est pas grave. L'important, c'est qu'il prêche la parole de Dieu. Les gens croient, ils sont sauvés. Ça, c'est un fait étranger. Car, selon l'Écriture, la Bible nous dit de se couvrir le corps. Il faut couvrir le corps. Même pour exemple de Aaron, pour monter les escaliers, d'aller à la montagne, Dieu lui a dit, fais-toi un caleçon de long marche. Est-ce que vous comprenez ça? Pourquoi pour ça? Il dit, afin que le peuple qui est en bas là, qui ne te voit pas monter, et il voit ta nudité. Aujourd'hui, on fait maintenant le contraire par les hommes de Dieu. On commence à accepter tout. On commence à avaler tout. On commence à pratiquer tout. On dit que non, c'est le monde. Le monde commence à évoluer. C'est l'évolution du monde. C'est le développement du monde. Les gens maintenant sont intelligents plus que Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Les gens commencent à penser qu'ils sont plus intelligents que Dieu. Donc on peut maintenant venir devant les gens avec une culotte. Et ce n'est pas grave. Bientôt on verra des prédicateurs torse nu. Ce n'est pas grave. On va tout accepter les faits étrangers maintenant aujourd'hui. Nous sommes libres. Le monde est évolué. Ça fait quoi si je suis torse nu? On a déjà entendu une prédicatrice, entre guillemets, une femme. Elle a commencé à enseigner aux gens. Elle s'est tatouée le tatouage Jésus-Christ. L'amour de Dieu. Ce n'est pas grave. J'ai écrit l'amour de Dieu, j'ai écrit Jésus-Christ. Même si c'est un tatouage, ce n'est pas grave. Elle ne sait pas que Jésus-Christ aujourd'hui, ce n'est pas un tatouage physique, mais c'est un tatouage spirituel dans nos cœurs, qui est écrit par le Saint-Esprit. Elle ne connaît pas ça. Elle pense que c'est de mettre Jésus sur la chair. Mais Dieu a dit, j'écrirai mes lois dans votre esprit. Je l'écrirai dans votre cœur. Et Paul dira que notre cœur, Dieu écrit par l'encre de l'esprit sur la table de chair qui est notre cœur et non pas notre chair physique. Vous voyez comment les gens font le contraire d'enseignement lorsqu'ils ne comprennent rien. Ils vont commencer à accepter tous les faits étrangers, les ramener maintenant dans les assemblées et les faire enseigner aux gens par la pratique, par l'enseignement, donc dire, parler. Et tous les gens vont se dire, oh, mais c'est une femme de Dieu. Elle prêche, elle enseigne. Mais ce n'est pas grave. Donc si elle l'a fait, Dieu ne lui a pas condamné. Moi, je peux le faire. Et vous allez maintenant voir beaucoup de chrétiens commencent à suivre cette voie-là. On ne nous a pas enseigné d'accepter les païens ce qu'ils font. Le Seigneur n'a pas dit d'accepter ce que font les païens. Non, ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a dit aux gens d'Israël, rejetez ce que vous ne ferez pas ce qui se fait en Canaan. Donc les Cananéens étaient des païens. Des gens qui n'avaient pas la loi de Dieu, l'enseignement de Dieu, les commandements de Dieu. Donc entre les enfants d'Israël et les Cananéens, il y avait une différence de vie. Et c'est la même image que Dieu aussi veut nous donner dans l'église entre les gens qui ne croient pas et nous qui croyons. Nous qui servons Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Il doit y avoir une différence entre les deux. Ils peuvent mettre les boucles d'oreilles aux oreilles, mettre sur la bouche, mettre sur le nez. Mais notre enseignement nous dit niet. C'est niet.
Est-ce que vous voyez ça? Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, mettre les tatouages partout, se dessiner ici. Ça, c'est leur, c'est ça, ce sont des Cananéens. Nous ne ferons pas ce qui s'est fait en Canaan. On ne le fera pas. Ce que les nations l'ont fait, nous, la nation, on ne le fera pas. Est-ce que vous comprenez? Si dans là-bas, on autorise que la femme soit ceci, cela, mais nous, ici, la femme n'enseigne pas. Si là-bas, on dit que la femme prie sans se voiler, fait sans voile, nous, on dit ici, la femme se voile, qu'il soit blanche, noire, arabe, chinoise, peu importe. Si l'Écriture a dit il faut femme, c'est femme. Il n'y a pas femme blanche, femme noire, femme africaine, femme européenne. Il n'y en a pas ça dans la Bible. Quand on dit femme, c'est femme. Hein? Dans la Bible, c'est comme ça. Que je prenne cette Bible, aller en Europe, j'enseignerai la même chose. Que je prenne cette Bible en allant en Asie, j'enseignerai la même chose aux Chinois, aux Japonais, aux Asiatiques, en Taïwan, en Thaïlande. Je dirai toujours la même chose. Femme, c'est femme. Il n'y a pas de couleur là-bas dans la parole. Ok? Femme, c'est femme. Homme, c'est homme. Il n'y a pas de couleur. Donc, sur les Chinois, les Japonais, les Européens, les Canadiens, les Québécoises, les Américaines, peu importe les Colombiennes, si on dit femme soit voilée, j'enseignerai femme soit voilée. Femme soit bien habillée, j'enseignerai femme soit habillée. Est-ce que vous comprenez? La parole n'a pas de couleur. Elle est enseignée de la même manière pour tout le monde. C'est le modèle que Christ nous a laissé par la voix des apôtres, bien sûr, et les prophètes. Et nous devons le respecter dans cette manière-là. Je vous demande seulement, frères et sœurs, homme de Dieu, éminent homme de Dieu qui est éloquent dans la parole, tu n'as pas encore appris les choses du Seigneur. Tu dois encore plus exactement, on doit te montrer la voix du Seigneur. Comme moi aussi, comme tout le monde. On doit encore plus, dimension doit monter encore. Aujourd'hui, tu as enseigné Jésus, ce sont les abeilles. Jésus, c'est le miel. C'est ça. Ça, c'est enseigner tout ce qui concerne Jésus dans la parole. C'est exactement. Tu as fait la typologie. Tu as fait montrer Jésus, type de Jésus, type de Jésus. Tu as montré, c'était vraiment très, oh, c'est merveilleux. Mais il te manque seulement peut-être la doctrine sur le baptême, la doctrine sur la femme ne doit pas enseigner peut-être, la doctrine sur la femme doit se voiler peut-être. Ce sont des sujets que les pasteurs dans les églises n'aiment pas aborder. Souvent, vous allez voir, beaucoup de pasteurs n'aiment pas aborder ces sujets-là. Ils disent non, ils fuient. Ils enseignent sur la foi, c'est très bien. Sur Abraham, c'est très bien. Sur Salomon, c'est très bien. Ils vont enseigner sur l'amour de Dieu, c'est très bien. Ils vont enseigner que tout le monde puisse aller prêcher la parole de Dieu. C'est très bien. Mais exactement là. Frère, parlons un peu de ça aussi. Aller faire de toutes les nations les disciples. Hein? Prenons ça ici comme exemple. Quand Jésus a dit ça, il a dit ça à qui? À tout le monde. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Est-ce qu'on a dit ça à tout le monde? Quand vous lisez l'écriture, à qui Jésus s'est adressé? Je vois des gens aujourd'hui dire que non, toi tu es chrétien, mais tu n'arrives même pas à convertir tes voisins. Ah. Donc Jésus l'a appelé de convertir tous les voisins. Ça, ce sont des paroles, des sentiments d'homme charnel. Ça passe comme si c'est bon, mais ça restera pour l'homme et non pas pour Dieu. Dieu n'a pas appelé tout le monde, tous les chrétiens d'aller prêcher, non? Voilà pourquoi maintenant tout le monde fait devenir des prédicateurs. Parce que ce sont les hommes de Dieu qui poussent les gens dans cette voie-là. Jésus a parlé aux 11. Allez faire de toutes les nations des disciples. C'est les 11 à qui Jésus. Les 11 là, c'est des hommes qualifiés au ministère de la parole. Je ne sais pas si vous me comprenez d'abord. Selon les textes, Jésus a pas depuis le verset 16. Maintenant, vous descendez 17, 18, 19. Il parlait aux 11 apôtres. Quand on dit 11, les 12, okay? Les 11 là, ce sont les 11 apôtres. Donc c'est le ministère de la parole qui va aller faire de toutes les nations des disciples.
C'est le ministère de la parole. Et non pas tout le monde. Non. Ce n'est pas tout le monde. Il y a des gens que Dieu prépare déjà d'avance et ils vont enseigner et ils vont prêcher la parole aux gens. Les restes, non, ils ne prêcheront pas. Est-ce que vous me comprenez? C'est très important cette partie-là. Maintenant, les églises de réveil nous ont fait croire que quand on dit allez, faites de toute la sorte des disciples, donc, et les mamans, et les femmes, et les enfants, allez prêcher en désordre. Non. Il y a des gens qui sont qualifiés pour ça. C'est le ministère de la parole qui est qualifié d'aller vers les nations et faire des disciples. Donc, les envoyés. Ce n'est pas tout le monde, ce sont des envoyés. Apôtre dit envoyé. Tu n'es pas envoyé, tu ne peux pas faire. Même ton voisin là, tu peux rester avec lui pendant 14 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Tu es avec lui. Mais tu n'arrives même pas à lui parler de Jésus. Parce que Dieu ne t'autorise pas. Ce n'est pas son temps, ce n'est pas toi. Peut-être que les voisins vont se comparer à quelqu'un d'autre qui n'est même pas toi, qui est avec lui comme ça, face à face. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça, frères? Donc, faisons la part des choses selon les normes de Dieu, non pas selon notre sentiment. Ok? Laissez Dieu faire ces choses lui seul, de sa manière. Et toi, tu suis la manière de Dieu. Ne prenez pas une écriture et vous voulez généraliser ça. Tout le monde, allez, faites l'église, allez, sortez, allez là-bas. Non, ce n'est pas comme ça se fait. L'église de Jérusalem n'a pas fait ça. Les apôtres étaient les premiers d'écouter cette parole. Où est-ce que vous avez vu les femmes sortir, aller prêcher la parole? Vous avez vu où? Les femmes à l'époque étaient soumises à la voix des apôtres. Très soumises même. Est-ce que vous comprenez ça? En ce qui concernait annoncer la parole, les apôtres allaient parfois, eux, pour aller parler. Pierre prend Jean, ils vont aller prêcher. Est-ce que vous comprenez ça? L'autre prend l'autre, ils vont aller prêcher, 2 à 2. Parce qu'ils avaient l'enseignement de Jésus. Jésus les avait envoyés 2 à 2. Est-ce que vous comprenez ça? Et ils ont aussi écouté Jésus. Allez, vous les 11, faites de toutes les nations des disciples. C'est eux qui devaient aller et non pas les autres. Est-ce que vous comprenez ça? Faisons vraiment attention. Laissez les choses. Quand on ne comprend pas les Écritures correctement, laissez ces Écritures-là à Dieu ou laisse que Dieu te montre la voie plus exactement. Ok? En tout cas, que Dieu vous bénisse. Je crois que par cette petite exhortation rapide, Dieu vous donnera encore plus de choses à réfléchir. Plus que ce que j'ai dit ici, présent. Et Dieu vraiment vous bénisse et qu'il augmente en vous cette crainte de Dieu de la doctrine. Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui et ceux qui viendront suivre après. La vidéo restera en ligne et nous allons nous séparer aujourd'hui. Peut-être la prochaine fois, maintenant, on va annoncer correctement ce que nous allons donner comme exhortation. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Bye bye.